Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 28 novembre au 4 décembre 2022 et pour la guidance générale de la semaine, j'ai décidé de prendre le petit oracle de la mission de vie et on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine. Alors pour la petite histoire, j'ai fait un tirage tout à l'heure, j'ai commencé à faire un tirage et en fait il s'est avéré que ma caméra du dessus, celle où vous voyez les cartes du dessus, eh bien n'a pas fonctionné correctement. Donc j'étais arrivée au tirage professionnel quand je l'ai remarqué et je me retrouve à devoir refaire tout le tirage complet en fait et voilà, je suis un peu dégoûtée mais voilà. Du coup les personnes qui auraient pu être se sentir concernés par le tirage précédent ne pourront pas l'avoir. C'est pas grave, on repart, on va voir si j'ai le même tirage ou un peu du même tirage que tout à l'heure. C'est parti, prenez une grande inspiration, fermez les yeux et à l'expiration, choisissez entre la carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte 4. Alors, je commence avec la carte 1. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Il y a peut-être une décision que vous avez à prendre et cette carte, elle vous invite à voir ce que c'est que ce blocage, d'où ça vient. D'où vient ce blocage? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre la décision? La carte numéro 2. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Très important cette carte. Rencontre des personnes qui sont à la même vibration que vous. On néglige trop notre entourage. Des fois, on se force à rester avec des personnes. Ne vous sentez pas obligé de rester entouré de personnes parce que vous les connaissez depuis votre enfance ou parce que vous avez un attachement quelconque avec ces personnes. Il faut vous entourer des personnes qui vont vous permettre d'aller vers la voie que vous souhaitez, d'aller vers la direction que vous souhaitez. Si vous n'êtes plus aligné avec certaines personnes, laissez faire les choses, laissez faire la vie et faites en sorte de continuer votre chemin. Si elles évoluent avec vous, c'est très bien. Si elles n'évoluent pas avec vous, c'est qu'elles ont un autre chemin à emprunter et qu'elles rencontreront elles-mêmes d'autres personnes. Essayez de vous détacher de ces personnes qui ne vous apportent plus rien et d'en rencontrer de nouvelles qui vous apporteront ce dont vous avez besoin. La carte numéro 3. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et ben voilà, après avoir rencontré de nouvelles personnes, cette carte vous invite à laisser derrière vous les personnes qui ne vous apportent plus rien. Il n'y a rien de mal en fait à ça. Il n'y a rien de mal au fait de laisser derrière nous ce qui ne nous correspond plus. Et enfin, la carte numéro 4, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Et bien voici la seule carte que j'avais tirée tout à l'heure. Les 3 autres sont complètement différentes. Donc là, je pense que vous êtes plusieurs, nous sommes plusieurs peut-être, à avoir un voyage à venir la semaine prochaine. Un déplacement qui n'était pas forcément attendu. Un déplacement qui n'était pas forcément planifié, mais que nous allons planifier, peut-être provoqué par nous-mêmes en fait, suite à une décision. Donc voilà, ça c'est un petit peu les énergies pour cette nouvelle semaine, du 28 novembre au 4 décembre. Et nous allons tout de suite passer au tirage de la partie professionnelle avec le tarot Histoire de sorcière. C'est parti, qu'est-ce qui vous attend cette semaine ? Du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors, au niveau professionnel, nous avons le page de bâton, le chevalier d'épée, le 3 de bâton, la reine de pentacle, le 8 d'épée, le 7 d'épée, le 5 de coupe, l'impératrice, le 5 de pentacle, le 9 de bâton, le soleil et la justice. Le page de bâton, une nouvelle direction professionnelle. Vous prenez un nouveau chemin. Peut-être est-ce que vous expérimentez une nouvelle profession. Peut-être est-ce que vous
expérimenter un nouveau poste, un nouveau travail. Donc c'est où vous prenez la décision de changer un peu d'orientation ou d'aller en fait dans une direction professionnelle que vous n'aviez peut-être pas l'habitude d'emprunter. C'est cette sensation-là que j'ai avec cette carte. Le chevalier d'épée, lui, il est un petit peu rentre dedans. Je pense que vous avez une idée en tête professionnellement parlant et que vous voulez aller au bout de cette idée, donc vous foncez. Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse vous arrêter cette semaine. Le 3 de bâton, beaucoup d'énergie au niveau professionnel également. Avec le 3 de bâton, beaucoup de l'envie de conquérir de nouveaux challenges en fait. Ça me donne l'impression que vous avez une idée en tête professionnellement parlant et que vous voulez aller au bout de cette idée. La reine de Pentacle, beaucoup de sérénité. Je pense que vous êtes dans un travail qui vous apporte l'équilibre, en tous les cas financier, dont vous aviez besoin et ça vous fait du bien. L'impératrice, il y a un nouveau projet professionnel. Alors, est-ce que c'est au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou est-ce que c'est un futur travail ou est-ce que c'est la création d'une entreprise? Il y a quelque chose qui bouillonne et qui va sûrement prendre forme cette semaine. Vous allez avoir les prémices de la première étape en fait de votre projet, d'un nouveau projet. Le 5 de coupe, vous n'êtes pas heureux. Je pense que vous avez été déçu, peut-être par le comportement de certaines personnes au niveau professionnel ou par rapport au poste en lui-même. Vous êtes déçu et du coup vous ne voyez que l'aspect négatif. Avant de prendre une décision, peut-être irrémédiable, essayez de peser un peu plus le pour et le contre. Il y a forcément un aspect positif dans ce travail, dans cette expérience qui vous a apporté quelque chose et qui vous apporte toujours quelque chose. Donc essayez de relativiser, de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à cette situation professionnelle qui vous impacte fortement en ce moment. Essayez de relativiser. C'est un peu ce que cette carte vous demande de faire. Le 7 d'épée, je pense qu'il y a un manque de confiance. Vous avez un manque de confiance. Peut-être est-ce qu'on va vous proposer un job et vous allez avoir l'impression de ne pas être légitime pour ce travail. Vous allez avoir l'impression d'être un peu un imposteur, de ne pas être à votre place par rapport à ce travail. Le 8 d'épée, peut-être est-ce que ça concerne ce manque de confiance en fait, où finalement les seules barrières que vous avez c'est les vôtres, c'est vos propres barrières. Il y a sûrement un avenir professionnel qui vous correspond, mais tant que vous garderez ces barrières en fait, vous ne pourrez pas avancer vers cet objectif ou vous ne pourrez pas avancer vers ce rêve professionnel auquel vous aspirez. Le 5 de Pentacle, là j'ai l'impression que le 3 de bâton peut fortement aider et le chevalier d'épée également. Vous avez des difficultés au niveau professionnel, peut-être est-ce que vous avez postulé à plein de jobs, vous avez envoyé X CV et qu'il n'y a toujours pas de retour, il n'y a toujours pas de réponse. Peut-être est-ce que vous avez commencé à créer votre entreprise depuis un certain temps ou récemment et que vous avez un petit peu l'impression que ça stagne, que ça progresse pas, que ça n'avance pas. Sachez qu'il faut persévérer. Tâchez de persévérer davantage. C'est la persévérance qui vous permettra de trouver la lumière en fait. Et je pense que les cartes du chevalier et du 3 de bâton peuvent vraiment vous y aider dans le sens où ils vous amènent la force, ils vous amènent la conviction, ils vous amènent le courage en fait de continuer. Continuez malgré tout. Si vous êtes aligné avec ce que vous faites, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous avez l'impression de vous battre dans le vide. Je pense que peut-être que ça rejoint le 5 de coupe dans le sens où vous êtes déçu parce que vous vous êtes investi où vous investissez toujours pour ce travail, pour cette entreprise et vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Vous estimez ne pas être reconnu à votre juste valeur. Vous persévérez quand même. On voit que vous lâchez pas l'affaire, mais faites attention à ne pas vous perdre non plus, à ne pas vous épuiser. Le soleil, il y a une bonne nouvelle au niveau professionnel. Je ne sais pas si vous attendiez une nouvelle cette semaine ou si vous allez être surpris par quelque chose, mais vous allez recevoir une bonne nouvelle cette semaine. Tous les feux sont au vert, hein, le soleil brille au grand, donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a de belles choses qui vont se concrétiser au niveau professionnel cette semaine. Et puis la justice, un équilibre à trouver, je pense que cette carte n'est pas anodine. Vous donnez tellement de vous que vous allez vous risquer en fait de vous épuiser. Donc cette carte de la justice vous demande d'équilibrer un petit peu tout ça, de prendre le temps aussi pour vous, de relativiser les choses aussi.
Voilà, il y a un équilibre à trouver parmi tout ça, les nouveaux projets, une nouvelle direction, peut-être rester là où vous êtes, voir beaucoup plus le côté positif, voir aussi les blocages que vous avez à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu tout ça, je trouve, que résume cette carte avec l'équilibre. Donc voilà, pour la partie professionnelle cette semaine, du 28 novembre au 4 décembre. On va maintenant passer à la partie sentimentale. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 28 novembre au 4 décembre au niveau sentimental? Alors, nous avons le magicien, le 2 d'épée, l'hiérophante, la reine d'épée, le chevalier de coupe, la tour, le 2 de pentacle, le 10 de bâton, le soleil, la justice, l'as de pentacle et le chevalier de pentacle. Alors, le magicien. Le magicien, il dit que vous avez beaucoup de qualités, soit pour rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou soit dans votre couple, pouvoir trouver peut-être des choses différentes à faire, ou c'est peut-être aussi la recherche de cadeaux, de surprises pour votre partenaire. Et cette carte, elle vous dit vraiment que vous avez assez d'idées, en fait, pour innover un petit peu dans votre relation, ou pour trouver chaussures à votre pied. Vous êtes plein ou pleine de jolies qualités. C'est un peu comme ça que j'interprète cette carte. Le 2 d'épée, vous êtes dans une situation sentimentale assez compliquée et que vous fassiez un choix ou l'autre, ce choix va être difficile. Donc essayez de ne pas rester en fait en suspens sans prendre de décision. N'essayez pas d'attendre que ce soit l'autre qui prenne la décision à votre place. Prenez vos responsabilités et prenez la décision qui vous convient le mieux à vous. Écoutez votre cœur par rapport à ça. Hiérophante, il y a peut-être besoin d'un soutien au niveau sentimental. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec la personne avec qui vous êtes et que vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre. Il y a besoin, ouais, vous avez besoin d'une épaule sur laquelle vous appuyez. La reine d'épée, elle est beaucoup plus dans l'énergie de décision. Vous avez peut-être des décisions à prendre au niveau de votre couple ou au niveau d'un projet commun peut-être. Et là, la reine, elle est vraiment dans l'énergie de décision un petit peu. Le 10 de bâton. Je pense que si vous ne prenez pas la décision, vous risquez le burn-out ou vous risquez d'y laisser votre peau un peu. Vous êtes vraiment dans une situation où vous ne tenez plus. Vous êtes au bout du rouleau, vous êtes à bout de souffle. Donc essayez de faire des choix, de prendre des décisions qui vont pouvoir transformer cette situation. Le 2 de pentacle, il y a un équilibre à trouver. J'ai 2 cartes pour l'équilibre. Alors moi, je verrais peut-être plus l'équilibre financier au niveau du couple. Vous avez peut-être des difficultés financières et ça crée peut-être le conflit dans votre couple. Donc un équilibre au niveau financier à trouver, peut-être un travail pour l'un des deux ou la réadaptation des dépenses, etc. Si vous avez des comptes séparés, enfin il y a un équilibre financier à trouver. Avec la justice, ça peut être... J'ai pas l'impression que ce soit vraiment justice... dans son terme premier, c'est-à-dire un divorce ou une séparation ou des papiers administratifs. Je ne pense pas que ce soit dans cet aspect-là, mais plus dans un aspect d'équilibre où chacun doit prendre sa place au sein du couple. La tour, gros bouleversement. Il y a vraiment des cartes assez fortes. Je vois le 10 de bâton qui est une carte assez forte. La tour qui est vraiment au niveau destruction. Je pense que parmi vous, il y en a peut-être qui... S'ils vivent mal leur situation sentimentale, s'ils sont célibataires et qu'ils le vivent mal, ou s'ils sont en couple mais qu'ils sont mal accompagnés, voilà, il y a vraiment un aspect de destruction. Il y a quelque chose qui va casser, qui va se rompre au niveau sentimental. Mais comme je dis toujours, la tour, moi j'ai plutôt envie de la voir comme un aspect de reconstruction. Ok, il va y avoir des choses qui vont s'effondrer autour de vous. Au niveau sentimental, ça va être très compliqué. Vous allez peut-être sombrer à un moment donné, mais ça va être pour reconstruire quelque chose de meilleur, de plus aligné avec qui vous êtes. Le chevalier de couple, il y a du coup de foudre dans l'air. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un, avoir un coup de foudre peut-être une personne que vous n'avez jamais vue, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez et qui va vous paraître d'un coup beaucoup plus attirant qu'avant. Le soleil, beaucoup d'harmonie au niveau du couple.
beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est vraiment la sérénité, profitez-en, ça fait tellement de bien. L'As de Pentacle, c'est le début, je pense, d'un nouveau projet à deux. Peut-être est-ce que vous allez passer le pas de, je sais pas, trouver un logement ensemble, enfin emménager ensemble, prendre une décision comme ça, ou alors faire un projet de mariage ou un projet de bébé. Il y a le commencement de quelque chose cette semaine par rapport à votre couple. Le Chevalier de Pentacle, lui, il est plus dans l'action, vous allez passer à l'action. Peut-être justement pour trouver cet équilibre financier, puisque c'est au niveau du Pentacle, faire les démarches nécessaires pour pouvoir avancer. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect sentimental. Il y a beaucoup de... Ça se bouscule beaucoup en fait. Les énergies se bousculent beaucoup. Il y a du très bon et il y a du vraiment moins bon. Quand on voit la tour et le soleil, c'est vraiment deux énergies opposées. Donc ça c'était pour l'aspect sentimental. On va maintenant voir l'aspect familial pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors, au niveau familial, nous avons le 6 de Pentacle, Reine de Coupe, le 2 de Pentacle, le 5 d'épée, le Soleil, le Diable, le 8 de Bâton, l'Étoile, les Amoureux, l'Empereur, beaucoup de cartes majeures, le 7 d'épée et le Page de Bâton. 6 de Pentacle, vous ou quelqu'un de votre famille est très apprécié, ou vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre ou oui, rencontrer quelqu'un qui va désormais faire partie de la famille et qui va être très apprécié. C'est une personne très appréciée, très empathique, très bienveillante qui va venir dans votre famille. Donc ça, c'est plutôt cool. Reine de Coupe, beaucoup d'affection, d'amour, d'harmonie. Peut-être est-ce que vous ou quelqu'un de la famille donne beaucoup, donc essayez de trouver l'équilibre par rapport à ça. Peut-être est-ce que c'est vous qui donnez beaucoup de votre personne. Le 2 de Pentacle, un équilibre financier dans la famille à trouver. Peut-être qu'en ce moment, peut-être avec le changement professionnel peut-être, ou par rapport à la situation actuelle au niveau des augmentations de prix, etc. C'est un petit peu compliqué, donc il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Pour l'aspect familial, le 5 d'épée, il y a quelqu'un qui essaye d'imposer un peu trop ses idées dans la famille cette semaine. Peut-être quelqu'un d'un peu rigide, j'ai l'impression, qui veut un peu ramener, prendre un petit peu le contrôle de la famille pour imposer ses idées un petit peu. L'étoile, besoin de se ressourcer, de se recentrer. Je parle toujours soit pour vous, soit pour un membre de la famille à qui ça parle, mais il y a un besoin de se recentrer. Peut-être est-ce que vous avez vécu un événement douloureux, quelque chose de compliqué, qu'il y a un besoin de retrouver une harmonie intérieure. Le 8 de bâton, beaucoup de perturbations, de changements, de bouleversements. Le bâton, c'est le côté professionnel, alors peut-être est-ce qu'il y a ce déséquilibre justement fait partie de la partie professionnelle où ça va forcément impacter la famille, puisque soit les revenus vont être modifiés ou même l'aspect moral de la personne qui subit ce changement va perturber la famille en fait. Il y a un gros bouleversement. Les émotions vont être assez intenses. Le diable. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la famille qui va vouloir prendre l'option facilité pour la prise d'une décision ou un choix à faire. Je ne sais pas si c'est un choix professionnel, personnel, etc. Mais ça va être une envie de prendre le chemin de la facilité. Donc attention, parce que souvent le chemin de la facilité, c'est pas celui qui est le plus honnête, entre guillemets. Donc faites attention, la carte du diable, elle vous met en garde par rapport à ce qui est alléchant, mais qui au fond ne l'est pas vraiment. Le soleil, une belle harmonie pour certains d'entre vous au niveau familial. Vous retrouvez un équilibre, de la sérénité. En plus, il y a le mois de décembre qui approche, les festivités. Donc, vous êtes vraiment dans une belle énergie. Les amoureux. Les amoureux, il y a du lien qui se crée dans la famille. Peut-être un lien qui avait été perdu ou égaré et vous retrouvez ce lien. Peut-être est-ce qu'il y a eu un événement douloureux ou qui permet de resserrer les liens. L'empereur, je vois un nouveau projet, quelque chose à planifier au niveau familial, peut-être un changement de domicile, déménagement, projet commun. Il y a quelque chose à planifier, vous allez devoir planifier, organiser au niveau familial quelque chose.
Le 7 d'épée. Quelqu'un dans la famille ne se sent pas à sa place. Peut-être est-ce que parce qu'il se sent un petit peu... il sent les choses un petit peu imposées par une des personnes. Et du coup, il a plutôt envie de fuir la situation que de rester là. Donc, soyez vigilants. Essayez de voir un petit peu qui c'est. Et d'apaiser un petit peu les choses. Le page de bâton. Il y a une nouvelle direction. Peut-être est-ce que cette personne qui ne se sent pas à sa place a envie de changer de chemin. A envie de s'émanciper. De s'émanciper peut-être de voir autre chose. Il y a un chemin, en tous les cas, un nouveau chemin qui se profile pour l'un des membres de la famille. Donc voilà, j'espère que cette guidance a pu vous aider, a pu vous guider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous regardez mes vidéos toutes les semaines. Ou si vous me découvrez et que vous avez trouvé cette vidéo géniale, eh bien abonnez-vous parce que j'en fais une toutes les semaines. Vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Comme sur YouTube, je poste des vidéos courtes pour faire un tirage d'oracle le lundi et puis un supplément de tirage le mardi. Sur Instagram, vous pouvez également retrouver des affirmations positive le mercredi et une boîte à questions le jeudi et une fois par mois, qui ne devrait pas tarder là. Ce qui va sûrement être fait cette semaine, c'est un tirage en direct sur Instagram où je propose de répondre à des questions aux personnes qui seront là connectées avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas et puis si vous avez envie d'une guidance pour l'année 2023, vous pouvez me la demander. Ce que je vais vous proposer pour cette année, c'est que je peux vous faire une guidance filmée, c'est-à-dire qu'on va pas être en direct ensemble, mais je peux vous donner une idée globale en fait, vous faire un tirage rien que pour vous, qui va comprendre la partie professionnelle, la partie sentimentale si vous le souhaitez, la partie familiale, et vous faire une vidéo rien que pour vous, une vidéo telle que celle-ci sur YouTube, mais qui ne sera pas répertoriée et donc je ne vous donnerai le lien qu'à vous. Donc vous pourrez visualiser cette vidéo autant de fois que vous le voulez dans l'année et voilà, je vous propose ça, bien sûr en tirage personnalisé, c'est payant, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse mail qui est en description de cette vidéo pour avoir mes tarifs et puis un petit peu comment ça se passe. Mais je trouvais ça sympa parce que des fois on fait des tirages et on pense plus, moi je sais que je me suis fait tirer les cartes et après je ne pense plus à tout ce qu'on m'a dit et je me dis avoir une vidéo avec tout ce qu'on a pu me dire, ça peut être vachement sympa de pouvoir revenir dessus pendant l'année et de dire ah mais oui ça s'est produit et ça s'est pas encore produit, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander. Forcément c'est un petit peu plus cher que les autres guidances. Je me tâte encore à vous faire un tarif préférentiel pour ce mois de décembre. Mais voilà, je vous tiendrai au courant sûrement sur Instagram puisque sur YouTube je n'ai pas assez d'abonnés pour vous faire des posts. Sinon je vous ferai un post aussi sur YouTube. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Je vous ferai peut-être une vidéo courte. Bref, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!